Ton nom que nous portons, Père, donne gloire. Esprit de Dieu. Que nous nous diminuions et que toi tu croisses. Et que ce matin tu nous donnes d'avoir une très bonne célébration au travers de tout ce que nous aurons à faire après ce moment de louange et d'adoration. Nous voulons te prier pour que tu nous décharges de nos fardeaux, que tu nous guérisses et que tu restaures nos âmes. Seigneur, nous nous attendons à toi au travers de ce culte. Fais-le, Seigneur, pour ta gloire. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. 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 Soyez les bienvenus dans la présence du Seigneur. Que le Dieu de gloire vous bénisse. Que dans son sanctuaire, nous déposons nos fardeaux. Car le seul lieu où nous pourrons trouver le repos dans sa présence. Puissions déposer ce matin le fardeau que nous portons. Il est assez fort, assez puissant pour porter les fardeaux lourds que l'ennemi a fait reposer sur nous. Que ce matin, quelqu'un reçoive sa visitation et reparte d'ici totalement libéré dans le nom de Jésus. Tu n'as pas besoin de porter ce fardeau ce matin. Tu as besoin de déposer ce fardeau. Je vais demander à quelqu'un de déposer le fardeau. Nous lisons dans le livre d'Hébreux, chapitre 2, versets 10 à 18. Amen. Hébreux chapitre 2, versets 10 à 18. Il convenait en effet que celui pour qui et par qui toutes choses et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils éleva à la perfection par les souffrances le prince de leur salut. Car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères. Lorsqu'il dit « J'annoncerai ton nom à mes frères, je te célébrerai au milieu de l'assemblée. » Et encore, je me confierai en toi, et encore, me voici, moi et les enfants que Dieu m'a donnés. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, afin que par la mort, il anéantisse celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable, et qu'il délivra tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Car, assurément, ce n'est pas à des anges qu'il vient en aide, mais c'est à la postérité d'Abraham. En conséquence, il a dû être rendu semblable en toutes choses à ses frères, afin qu'il fût un souverain sacrificateur, miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu, pour faire l'expiation des péchés du peuple. Car, ayant été tenté lui-même dans tout ce qu'il a souffert, il peut secourir ceux qui sont tentés. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Alléluia. Bien-aimés, comme je vous le disais, la vie sans les autres n'est absolument rien. C'est une leçon que nous devons apprendre, garder et enseigner à d'autres. Alléluia. Amen.
Dieu a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Alléluia. Si vous vous isolez, c'est le meilleur moyen pour le diable de vous détruire et de vous anéantir. Alléluia. Amen. Avec les autres, vous êtes fort. Mais sans les autres, vous êtes faible. Alléluia. Amen. Quand vous regardez les documentaires sur la flore et que vous voyez la manière dont les animaux féroces, n'est-ce pas, attaquent, n'est-ce pas, les autres animaux parce que ils veulent leur proie, vous allez constater que c'est toujours ceux qui sont isolés qu'ils visent, qu'ils attaquent et ils arrivent à les avoir. Gloire à Dieu. Pourquoi? Parce que quand ils sont ensemble, il est difficile de les attaquer parce que eux-mêmes, ils se surveillent et ils font en sorte que si les fauves viennent, ils peuvent aller ensemble les attaquer. Mais dès qu'ils arrivent à trouver, à les disperser et à voir un qui se détache du groupe, ils attaquent celui-là et ils ont 99% de chance pour les prendre et les bouffer. C'est pourquoi, bien aimé, vivre une vie chrétienne isolée est un danger pour chacun de nous. Quand on se voit trop important, on pense que sans les autres, nous pouvons quelque chose. Et nous commettons la plus grave erreur de notre vie. Ça peut être fatal pour nous à tout moment. Surtout pour les gens qui voient le mal partout. Vivre ensemble veut dire que nous devons supporter même ceux qui sont insupportables. Si c'est pas parce que quelqu'un t'a offensé, à cause de l'offense, tu décides de t'isoler des autres frères et des autres sœurs parce que tu penses qu'il vaut mieux pour moi de vivre une vie de séparation, d'isolement. En réalité, tu ne fais du mal à personne. C'est à toi-même que tu fais du mal et l'ennemi peut t'avoir à tout moment. Et donc, bien aimé, nous devons savoir que notre vie, à nous, pour qu'elle soit une vie épanouie, a besoin des autres. Et ça,
Nous devons comprendre cela. Ça nous empêchera de mener une vie d'isolement. Jésus n'était pas obligé de venir sur terre. Alléluia. Il est venu sur terre tout simplement parce que il a pensé à nous. Amen. S'il n'avait pas pensé à nous, il allait nous laisser mourir dans nos péchés. Gloire à Dieu. Alléluia. Donc nous devons comprendre que si Jésus n'était pas venu sur terre, s'il n'avait pas accepté de mourir à la croix, nous serons de façon permanente dans nos péchés. Alléluia. Il faut que nous comprenions que c'est parce que Jésus a pensé à nous qu'il est descendu de la gloire dans laquelle il se trouvait pour se faire homme comme nous, pour accepter de mourir à la croix du Calvaire. Alléluia. Ainsi, s'il a pensé à nous pour descendre de sa gloire, pour venir mourir pour nous à la croix, lui, il nous a dit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie à ses amis. Si lui, il a quitté sa gloire pour venir sur cette terre, pour mourir pour nous, nous devons comprendre que nous aussi, nous devons mourir pour les autres. C'est important. La vie sans Christ est une vie de gâchis. Et la vie sans tenir compte des autres est également une vie de gâchis. Alléluia. Dans le message que Dieu veut nous livrer ce matin, je voudrais lire la version Le Semeur, qui dit ceci. En effet, Dieu qui a créé tout ce qui existe et pour qui sont toutes choses, voulait conduire beaucoup de fils à participer à sa gloire. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. En fait, on est en train de nous dire simplement que Dieu veut que beaucoup de fils participent à sa gloire. Beaucoup de fils participent à sa gloire. Mais pour que beaucoup de fils participent à sa gloire, il faut que ces fils-là soient engendrés. Et donc, dans l'intention de Dieu d'avoir beaucoup de fils pour manifester sa gloire, il est écrit, il lui convenait pour cela de lever à la perfection par ses souffrances celui qui devait leur ouvrir le chemin du salut. Donc, Christ est celui qui doit, n'est-ce pas, ouvrir le chemin du salut. Gloire à Dieu. Par sa mort à la croix, par sa souffrance, il a ouvert le chemin du salut. Pour que Dieu puisse avoir beaucoup de fils qui vont manifester sa gloire sur terre, Dieu a décidé d'élever par la souffrance ce Christ-là, qui est celui qui ouvre le chemin du salut pour l'humanité. Alléluia. Bien aimé. Si donc Dieu n'avait pas pensé à nous, Christ ne viendra pas pour ouvrir le chemin du salut pour qui que ce soit.
Parce que là où il était dans la gloire. La Bible nous dit, il était comme égal à Dieu. C'est le qu'on dit, il était égal à Dieu. Donc, il pouvait rester dans sa divinité sans chercher à revêtir l'humanité. Car Jésus qui purifie les hommes de leurs péchés et ceux qui sont ainsi purifiés partagent la même humanité. Gloire à Dieu. Ça veut dire que et les hommes et Christ ont besoin d'être purifiés. Mais Christ est celui qui purifie. Et donc, les hommes qui doivent être purifiés sont des humains. Christ qui devait purifier par son sang est obligé lui-même de se faire un corps comme un être humain pour pouvoir, par son sang, purifier ceux qui ont besoin de purification. Et en devenant semblable à nous, il est devenu comme un des nôtres. Et c'est pour cela qu'il nous appelle frères. Christ nous appelle frères. Ça veut dire que il nous considère comme étant engendrés par le Père, comme lui-même a été engendré par le Père. Gloire à Dieu. Alléluia. Cela voudra dire, bien-aimé, que lui, Christ, qui devait se considérer comme l'unique Fils de Dieu, qui en a point d'autre, dans son amour, s'est souvenu de nous et a reconnu qu'il s'est fait semblable à nous au point que nous ne sommes plus différents de lui, car il fait de nous ses frères. Qu'est-ce que nous voulons dire par là? Si Christ, le Fils de Dieu, nous a établis au même rang que lui en tant que Fils de Dieu, et il nous appelle frères, comment nous-mêmes, nous ne pouvons pas nous considérer les uns les autres comme étant des frères au point de reconnaître que nous sommes de la même famille et que nul n'est différent de l'autre. Christ pouvait faire la différence en disant, je suis peut-être humain, mais je ne suis pas humain comme vous. Mais Christ, malgré qu'il est 100% humain et 100% divin, s'est considéré comme étant notre frère et nous appelle des frères. Comment se fait-il que nous, que Christ appelle frères ou ses frères, nous ne pouvons pas nous accepter mutuellement comme des frères et nous aimer comme Christ nous a aimés jusqu'à mourir à la croix pour nous? Bien-aimé, il est important que nous comprenions que la parole de Dieu dit, lorsqu'il dit à Dieu, je proclamerai à mes frères quel Dieu tu es. Je te louerai dans la grande assemblée. Il dit aussi, pour moi, je mettrai toute ma confiance en Dieu. Et encore, me voici avec les enfants
que Dieu m'a donné. Ainsi donc, puisque ces enfants sont unis par la chair et le sang, lui aussi de la même façon a partagé leurs conditions. Chers frères et sœurs en Christ, ça n'a pas été un problème pour Christ. Quand il était venu sur cette terre, de vivre la même vie que nous, sauf qu'il n'a pas participé au péché que nous vivions. Donc, il a été fait semblable à nous, au point qu'il a vécu les mêmes souffrances que nous. Pourquoi? Parce que il veut atteindre un objectif en nous sauvant de la main de l'ennemi, le diable, qui nous a livrés à la mort. La Bible dit, quand nous avons étudié le parent rédempteur, la Bible nous a dit que il n'y a pas de parent sur cette terre par qui Dieu pouvait racheter l'humanité, parce que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et quand bien même le désir de Dieu est de sauver l'humanité, il a cherché quelqu'un qui va aller sauver l'humanité. Il n'y en avait pas. Quand il a dit qui enverrai-je? Parmi les anges, il n'y avait personne. Parce que nous avons vu l'ange Gabriel venir faire la commission de Dieu à Zacharie. Et il a dit à Zacharie, voici la commission que j'ai pour toi. Élisabeth, ta femme, va tomber enceinte. Et Zacharie lui a dit, mais quel est le signe que ce que tu dis est vrai? Et l'ange lui dit, j'ai été envoyé du ciel pour te faire une commission. Je suis venu te faire la commission. Et tu m'as demandé à moi, quel est le signe par lequel tu vas reconnaître que ce que je dis est vrai? Je vais te dire maintenant, à partir du moment où je te parle, jusqu'à ce que ta femme tombe enceinte et elle n'accouche, le signe que je te donne, c'est que tu ne parleras plus. Gloire à Dieu. Ça veut dire quoi? Si Dieu confiait la destinée du salut de l'humanité à un ange, les anges n'ont pas la patience, ils vont nous tuer. Parce que nous sommes tellement capricieux que nous voulons en même temps une chose et son contraire. Les anges vont nous tuer. Donc Dieu a vu parmi les anges, il n'y a personne. Donc dans les cieux et sur la terre, il n'y a personne. Et c'est alors que lui, le Fils de Dieu, a dit, me voici, envoie-moi. Moi, je vais accomplir cela. Gloire à Dieu. Mais lui, il a dit, envoie-moi. Je vais partir, je vais aller. C'est parce qu'il a pensé à nous. C'est parce qu'il sait que la volonté du Père est que nous puissions avoir part au salut. Et il a dit, tu m'as fait un corps. Parce qu'il a dit, je vais aller. Dieu lui a fait un corps semblable à notre corps. Qu'il soit semblable à nous. Et la Bible déclare, il était sans éclat. Il était sans beauté. Quand vous le voyez, vous ne pouvez pas dire celui-là, c'est Dieu qui s'est fait chair.
Il était semblable à nous. Parce qu'il voulait être un véritable sauveur, un vrai parent rédempteur. Mais est-ce qu'il était obligé de faire ça? Non, il n'était pas obligé. Mais l'amour dans le cœur. Gloire à Dieu. Donc, il faut que vous compreniez que les autres ne peuvent pas forcément répondre à ce à quoi vous attendez. Ne pensez pas que les autres seront des gens qui ne vont pas vous faire du mal. Qui ne vont pas vous faire du mal. Non, ne vous attendez pas faire du bien aux autres parce que vous voyez qu'ils répondent à vos aspirations. Non, qu'ils répondent à vos aspirations ou pas, vous ne pouvez pas vivre sans eux. Le monde ne peut pas être un monde complet si tout le monde se comportait de la même manière. Il y aura des gens qui vont se comporter autrement parce que le monde est fait de toute forme d'espèces. Et c'est ça qui fait le monde. La différence fait le monde. Donc la différence qui est entre toi et l'autre ne doit pas t'empêcher de penser à lui. Non, tu dois penser à lui comme Christ. En nous regardant, il n'y a rien de bon en nous, mais pourtant, il a accepté de venir pour nous sauver. Jésus même a dit, si vous faites du bien à ceux qui vous font du bien, vous ne faites rien d'extraordinaire. Si vous saluez ceux qui vous saluent, vous ne faites rien d'extraordinaire. Mais plutôt, si vous voulez donner, donnez à quelqu'un qui ne peut pas vous retourner ce que vous lui avez donné. Jésus-Christ Amen. Ainsi donc, puisque ces enfants sont unis par la chair et le sang, lui aussi de la même façon a partagé leurs conditions. Parce que nous sommes dans la chair et dans le sang. Lui-même a accepté de vivre dans la même condition que nous. Pour vivre la même chose que nous sentons dans la chair. Il a vécu les mêmes choses que nous, la même souffrance que nous. Et pour quelle raison? Et pour quelle raison, bien aimé? Tout simplement parce que il l'a fait pour réduire à l'impuissance la mort. Celui qui détenait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable. Gloire à Dieu. Donc, il est devenu semblable à nous tout simplement parce que il veut réduire la puissance de la mort que le diable détenait. Parce que toute l'humanité était renfermée sous la crainte de la mort. Et pour délivrer tous ceux qui étaient réduits à l'esclavage, leur vie durant par la peur de la mort. Bien-aimé, je veux te dire une chose. Ce que je veux te dire, si tu es sur cette terre, si Dieu t'a accordé d'être sur cette terre, et qu'il a permis que tu naisses d'une famille, que tu sois dans une société, que tu sois dans une nation, c'est pour que tu sois utile aux autres que Dieu t'a placé dans une famille, t'a placé dans une société, t'a placé dans une nation.
Tu dois comprendre que tu ne dois pas être indifférent par rapport à tout ce qui se passe dans ton environnement. Quand les gens vivent une situation, ne dis pas en toi, c'est leur problème. Tu dois savoir que si Dieu permet que tu sois au courant, c'est que Dieu veut que toi-même, tu apportes une solution à ce que ces gens vivent autour, au milieu de toi. Jésus est venu pour s'intéresser à ce que nous vivons et chercher une solution pour que nous sortons de ce que nous vivons. En tant que chrétiens, quand nous sommes indifférents de ce qui se passe dans la vie des autres autour de nous, nous ne sommes pas en train de faire ce que le Seigneur a fait pour nous. Je vous ai dit, nul n'a le droit d'être heureux tout seul. Si tu es heureux, ce bonheur-là, ceux qui sont autour de toi doivent pouvoir en profiter. C'est pour ça que Jésus est venu partager le bonheur du ciel avec nous. Et il a accepté de devenir comme l'un d'entre nous, semblable à nous, homme 100%. Pour pouvoir être un véritable sauveur. Le chrétien ne doit pas être indifférent de ce qui se passe autour de lui. Non, que la personne soit chrétienne ou païenne. Parce que c'est le païen qui devient chrétien. Toi aussi tu as été païen et tu es devenu chrétien. Tu ne dois pas être indifférent par rapport à ce qui se passe autour de toi. Si tu es indifférent par rapport à ce qui se passe autour de toi, et autour de toi, les gens meurent. Et tu ne réagis pas. Les gens n'arrivent pas à manger. Et toi, tu manges. Il en reste. Et tu verses dans la poubelle. Il y a quelque chose qui ne va pas, frère. Il y a quelque chose qui ne va pas. Gloire à Dieu. Car ce n'est évidemment pas pour porter secours à des anges qu'il est venu. Non. C'est à la descendance d'Abraham qu'il vient en aide. Jésus va dire une chose. Je ne suis pas venu pour les bien portants. Je suis venu pour les malades. Je ne suis pas venu pour les justes, je suis venu pour les pécheurs. La Bible dit que Jésus n'est pas venu pour les anges. Vous qui pensez que vous n'avez pas de péché, vous qui pensez que vous êtes juste, vous qui pensez que vous êtes les chrétiens, vous qui pensez que vous n'avez pas de péché, Jésus n'est pas venu pour vous. Vous qui pensez que les autres ne sont rien, c'est toi qui es tout, c'est toi qui connais tout. Jésus n'est pas venu pour toi. Jésus est venu pour les gens qui ne connaissent rien. Jésus est venu pour les malades. Il est venu pour les pécheurs. Et si toi, tu n'es pas dans cette catégorie-là, Jésus n'est pas venu pour toi. Gloire à Dieu. Oh frère, si tu sais que toi aujourd'hui, c'est Jésus qui t'a sauvé, que c'est lui qui t'a transformé, que c'est lui qui t'a changé, que c'est lui qui t'a béni, que c'est lui qui t'a donné une destinée, tu dois savoir que Dieu veut qu'au travers de toi, les autres aussi puissent avoir le secours, le soutien, avoir, comment on appelle, ton attention sur leur vie. Vous savez,
Il y a des gens qui n'ont jamais eu la grâce de connaître ce qu'on appelle l'amour. Il y a des gens qui n'ont jamais connu la grâce que quelqu'un les apprécie. Ah mais vraiment, tu es une belle femme. Tu es une belle femme. C'est pas parce qu'elle est ma femme que je dis ça. Tu es une belle femme. Vraiment, je suis fier de toi. C'est-à-dire, il y a des gens qui ont besoin que quelqu'un s'intéresse à eux. Parce que toute leur vie durant, personne ne s'est intéressé à eux. Personne ne les a appréciés. Personne ne leur a dit tu es beau, tu es belle. Personne ne leur a dit mais tu as de l'avenir. Je sens que tu peux réussir. Gloire à Dieu. Alléluia. Bien aimé. Il y a des gens qui s'habillent et qui attendent que les gens qui sont autour d'eux les apprécient pour dire tu es bien habillé. Tu es bien habillé. Mais il n'y a personne pour les apprécier. Il y a des gens qui meurent d'amertume parce que simplement personne ne s'intéresse à eux. Gloire à Dieu. Alléluia. Il y a des gens qui veulent que quelqu'un puisse leur poser la question. Comment tu vas? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Mais personne ne lui pose la question. Nous venons à l'église et nous repartons. Nous revenons. Nous repartons et nous croisons des frères et des sœurs sans les connaître, sans les saluer, sans s'enquérir de leurs nouvelles. Nous croyons que tout le monde mange 3 fois par jour, 4 fois par jour. Nous croyons que la vie est rose pour tout le monde. Mais pourtant la vie n'est pas rose pour tout le monde. Il y a des gens, en rentrant maintenant à midi de l'église, ils ne savent pas ce qu'ils vont manger. Gloire à Dieu. Alléluia. Et pourtant dans la poche de quelqu'un, Dieu a déposé ce qu'il faut pour cette personne. Gloire à Dieu. Alléluia. Tu as déjà ce que tu vas manger. Et tu as encore de l'argent dans ta poche. Tu vas rentrer chez toi avec. Mais l'argent est fait pour dépenser. Mais il y a quelqu'un peut-être dans cette salle qui n'a pas de quoi manger. Et toi, tu ne peux pas penser à quelqu'un. Tu ne peux pas chercher à connaître, à s'approcher d'un frère pour le saluer, pour lui poser la question de savoir comment ça va. Si Jésus n'était pas descendu pour savoir ce qui se passe sur la terre, est-ce que toi tu seras là aussi en train d'écouter la parole de Dieu? La vie chrétienne sans les autres est une vie de gâchis. Non. Vous avez beau être spirituel, prier, jeûner, méditer la parole de Dieu, avoir toute la connaissance de la Bible. Si vous ne vous intéressez pas aux autres, votre vie chrétienne ne tient qu'à un seul fil devant Dieu. Si Jésus l'a fait pour nous, si Jésus l'a fait pour moi, si Jésus l'a fait pour toi, toi aussi tu dois le faire pour les autres. Est-ce que tu t'intéresses aux autres? Est-ce que tu sais que les autres sont importants? Le problème est là. Ce que Jésus attend de nous est plus que de venir à l'église. Gloire à Dieu. Alléluia. Même à la maison, la manière dont nous traitons nos domestiques, ça compte beaucoup. On a dit que Jésus est venu non pas pour aider les anges, pour venir en aide aux enfants d'Abraham, à la postérité d'Abraham. Voilà pourquoi il devait être rendu à tous égards semblable à ses frères, afin de devenir un grand prêtre plein de bonté et digne de confiance dans le domaine des relations de l'homme avec Dieu, en vue d'expier les péchés de son peuple.
Gloire à Dieu. Je vous dis une chose. Si vous devez aider quelqu'un, vous devez descendre au niveau de la personne. Si ton aide puisse porter du fruit, il faut apprendre à descendre au niveau de la personne. C'est pourquoi Jésus s'est rendu semblable à tous égards à nous. Sinon, nous ne pouvons l'accepter. Il est devenu semblable à nous pour que l'aide qu'il veut nous porter puisse passer librement comme une lettre à la poste. Il s'est rendu semblable à nous. Si nous voulons que ce que Dieu nous demande de faire, de penser aux autres, puisse passer comme une lettre à la poste, nous devons apprendre à nous rendre semblables à ceux à qui nous voulons porter d'aide. Nous devons nous rendre semblables à lui, comme si c'est nous qui sommes dans le besoin. Imaginez un peu si c'est vous-même qui étiez dans le besoin et vous voulez d'aide. Gloire à Dieu. Une vie sans les autres est une gâchis. Même quand vous avez l'argent jusqu'à ce que c'est versé par terre, ou comme le disent les autres, et que les pauvres ne s'intéressent pas à vous, votre richesse est comme rien du tout. Tu es riche, tu as l'argent, tu as tout. Mais ceux qui n'en ont pas ne s'approchent même pas de toi et ne te regardent même pas. Ils vivent à côté de toi comme si tu n'existes pas. Ton argent te sert à quoi? Tes belles voitures te servent à quoi? Tes belles maisons te servent à quoi? Si les gens qui ne sont pas à ton niveau ne contemplent pas, n'admirent pas ce que tu as, ça veut dire que ta vie, quel que soit ce que tu possèdes sans les autres, n'est rien. Bien aimé, en tant que chrétien, nous avons à réfléchir pour nous poser la question de savoir qui suis-je? Est-ce que ce que Dieu veut que je sois, je le suis? Est-ce que je m'intéresse aux autres? Alléluia. Amen. Même souvenez-vous des fois quand on nous demande de prier sur la nourriture. Et quand nous prions pour les autres. En réalité, Dieu est en train de nous réveiller notre conscience. Quand vous dites, Seigneur, je bénis ce repas que je veux manger, je te prie de le sanctifier, je te remercie de me l'avoir accordé. Seigneur, je me souviens de mes autres frères qui n'ont pas. Donne-leur à manger. Est-ce que c'est seulement à l'heure du repas que tu dois te souvenir d'eux? Ta prière n'est pas juste. Ta prière, c'est plutôt que tu dois aller chercher ceux qui n'ont pas à manger et que tu leur donnes. Et que quand tu viens prier, tu dis, Seigneur, je te remercie de ce que tu m'utilises pour que ceux qui n'ont pas trouvé à manger, je leur donne à manger. C'est-à-dire, nous faisons des fuites en avant. Au lieu de faire ce que nous devons faire, nous ne le faisons pas. Nous demandons au Seigneur de faire à notre place ce que nous devons faire. Le Seigneur t'a déjà donné à manger. Mais plein un peu de ce qu'il t'a donné, donne aux autres. C'est comme ça que la vie de Christ doit être manifestée au milieu de ceux
Prends-nous le nom de Jésus. Gloire à Dieu. Alléluia. Bien-aimé, ce que je dis, je ne dis pas ça pour encourager la mendicité. Oui. Amen. Il y a des gens qui sont dans l'église qui ont pour devoir la mendicité. Je ne demande pas de mendier. Je demande aux frères de se souvenir des autres, d'aller vers les autres, de chercher à connaître le besoin des autres, de chercher à aider les autres. La Bible a dit, il y a plus de joie de donner que de recevoir. Et la main qui donne est au-dessus de celle qui reçoit. Donc chacun de nous doit chercher à donner plutôt que de recevoir. Donc je dis ce que je dis bien ce que je dis. Je reviens et je dis, je n'encourage pas la mendicité. Je ne demande pas que les gens se lèvent et disent, vous avez entendu ce que le pasteur a prêché, donnez-moi. Ce n'est pas ce que j'ai prêché. Ne tordez pas le cou à mon message. Non. Mettez dans votre tête que la main qui donne est au-dessus de celle qui reçoit. C'est pourquoi je veux être toujours à la tête. Et parce que je veux être toujours à la tête, je veux toujours donner. Mais cela ne veut pas dire que je veux toujours recevoir. Parce que je sais qu'en recevant toujours, je risque d'être inférieur à ceux qui me donnent. Donc ce n'est pas une bonne chose que vous soyez un receveur universel. Je préfère que vous soyez un donneur universel que d'être un receveur universel. Je voudrais que vous compreniez ceci. Si vous avez connu la souffrance une fois, avant de sortir de la souffrance, vous n'aurez pas de problème à aider ceux qui souffrent. Jésus-Christ a souffert pour pouvoir venir au secours à ceux qui souffrent. Si vous avez connu la souffrance une fois, vous avez connu ce qu'on appelle la galère. Pas parce que vous ne voulez pas travailler. Vous vous êtes chiné, vous avez travaillé. Vous avez tout fait. Mais dans la souffrance, mais arrivé à un moment donné, les choses ont commencé par porter pour vous. Quand quelqu'un souffre à côté de vous, vous pouvez vous rappeler de votre temps. Et vous vous souviendrez que si pendant que vous souffriez, vous avez eu quelqu'un qui vous avait porté d'aide, vous n'allez pas souffrir autant. Alors tu peux venir au secours à celui qui souffre maintenant. Pour que sa souffrance ne dure pas tel que ta souffrance a duré. Mais si tu n'as jamais souffert, quand quelqu'un souffre à côté de toi, ça ne te dira absolument rien. C'est pourquoi Jésus a passé par la souffrance pour comprendre ce que c'est que la souffrance, pour pouvoir venir au secours de l'humanité. Gloire à Dieu. Alléluia. Bien-aimé, quand vous souffrez et quelqu'un à côté de vous est insensible, il faut comprendre que celui-là n'a jamais souffert dans sa vie. Jamais. Quelqu'un qui a souffert une fois, quand il voit quelqu'un souffrir à côté de lui, sans aucune hésitation, il viendra à son secours. Alléluia. Bien-aimé, je voudrais vous dire
que ce message est important. Ta vie sans les autres n'a pas de valeur. Si tu vis une vie et ta vie ne pense pas aux autres, ta vie là n'a aucune valeur. Bien-aimé, c'est mon message pour vous ce matin. Une vie sans les autres. Gloire à Dieu. Parce que bien-aimé, quand vous souffrez et que de temps en temps il y a quelqu'un qui vient à votre secours, c'est comme si vous êtes sorti de l'enfer au paradis. Alléluia. Amen. Nous avons besoin que des gens se souviennent de nous. Et nous avons besoin de nous souvenir des autres. Parce que sans les autres, nous ne sommes rien. Jésus a pensé à nous. Et c'est parce qu'il a pensé à nous que dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 11, la parole de Dieu nous dit ceci par la bouche de Paul. À partir du verset 23 jusqu'au verset 26. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné, ce que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain, et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous, faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang, faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Gloire à Dieu. Alléluia. Vous savez, nous sommes de nature à oublier les choses. Alléluia. Nous sommes de nature à oublier les choses. Et Jésus, avant de partir, a institué la Sainte Seine pour que nous puissions commémorer ce qu'il est venu accomplir pour nous sur la terre. Que nous nous souvenons que nous étions tous comme des brebis errants sans berger quand l'Éternel a fait tomber sur lui l'iniquité de nous tous. Que nous nous souvenons que nous étions sans force quand lui, Christ, est venu pour nous fortifier. Que nous étions privés de droit de cité en Israël à cause de notre incirconcision, c'est-à-dire à cause de notre péché, que Dieu, dans son amour pour nous, a envoyé son Fils unique mourir à la croix, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alléluia. Amen. Vous voyez, lorsque vous devenez amnésique, vous allez jusqu'à oublier qui vous êtes.
Et pour que nous ne soyons pas amnésiques et que nous nous rappelons toujours de ce que Christ est venu, il a pris la forme humaine. Il a pensé à nous. Il est venu vers des pécheurs comme nous. Il est mort à la croix pour nous, pour que nous ayons la vie éternelle. Nous puissions comprendre en prenant chaque jour la Sainte Seine que nous n'avons pas le droit de mener notre vie comme nous voulons, mais nous devons mener notre vie comme Christ le veut. Pour que nous sachions que c'est à cause du péché que Christ est mort à la croix et que nous ne devons pas l'oublier. Toutes les fois que nous nous souvenons de l'œuvre que Christ a accomplie, nous devons mener un combat dur contre le péché et vivre une vie remplie d'amour pour Dieu et pour le prochain. Christ, avant de mourir, la Bible dit, il a pris du pain, il a rendu grâce et il a dit à ceux qui étaient là que ceci est son corps qui est rompu pour nous. Et dit, faites ceci en mémoire de moi. Lorsque vous oubliez Christ, vous mènerez votre vie comme vous voulez. Alléluia. Quand quelqu'un vit dans la fornication, dans l'adultère, dans le mensonge, dans la débauche, dans l'impureté, dans la bagarre, dans la violence, se disant chrétien, c'est qu'en réalité, il a oublié l'œuvre que Christ est venu accomplir pour lui à la croix. Et pour que nous ne l'oublions pas, la Sainte Seine a été instituée pour que nous comprenions que le pain que nous mangeons représente le corps du Christ qui a été brisé à cause de nos iniquités. Beaucoup de chrétiens ne sont chrétiens que lorsqu'ils sont à l'église. Quand ils sortent de l'église là, ils oublient. Ce n'est que quand ils sont à l'église qu'ils se rendent compte qu'à l'église on n'injure pas les gens. Gloire à Dieu. Quand vous les piétinez à l'église, ils vont vous demander pardon. C'est vous qui les avez piétinés, mais ils vont vous demander pardon. Attendez que l'église sorte et que vous le croyez juste. Il va vous dire qu'on a quitté l'église. L'église là, c'est Dieu est là-bas, mais ici, Dieu n'est pas ici. C'est pourquoi Dieu a institué la Sainte Seine pour nous faire rappeler que l'œuvre accomplie pour la croix est quelque chose que nous ne devons pas oublier. Ça doit être permanemment dans notre cerveau. À telle enseigne que nous pouvons pardonner 70 fois. Hein? Ça fait 499 fois. Ou 490 fois par jour, nous pouvons pardonner celui qui va nous offenser. Donc ça veut dire que avant que quelqu'un ne t'offense en une journée, 490 fois, c'est que lui-même là, franchement, il n'est plus un homme, il est le diable en chair. Gloire à Dieu. Alléluia. Alors, bien aimé, et c'est pour ça que la Sainte Seine a été instituée que pour nous ramener à comprendre que Jésus est mort en pensant en nous. Il est mort à cause de nos péchés. Il n'a rien fait avant de mourir. Gloire à Dieu. Alléluia. Alors, chers frères et sœurs en Christ, si donc Jésus a fait tout ça pour nous, est-ce que nous avons le droit de mener la vie que nous voulons? Non. Et c'est pourquoi, toutes les fois que nous nous réunissons, en prenant le pain et en buvant le vin, nous nous rappelons de ce qu'il a fait pour nous. Et nous aussi, nous continuerons à le faire pour les autres. Vous vous souvenez du bon samaritain?
Bien-aimés, je voudrais que vous sachiez cela. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Alléluia. Si Jésus n'est pas mort pour vous, vous n'avez pas droit à ce repas. Gloire à Dieu. Mais si Jésus est mort pour vous, vous en avez droit. Mais la Bible dit, avant de manger, il faut s'éprouver soi-même avant de venir. Est-ce que la dame qui est la voisine de ta cour, est-ce que tu as réglé le contentieux que vous avez déjà avec lui? Est-ce que tu as déjà réglé le contentieux avec lui? Si tu n'as pas réglé, pourquoi tu vas venir prendre la Sainte Seine? Parce que Christ est mort pour que ces choses-là quittent ta vie. Gloire à Dieu. Est-ce que ton mari, avec toi, vous avez dormi dans le même lit et puis depuis une semaine, vous ne vous parlez pas? Est-ce que tu as déjà réglé ça? Gloire à Dieu. Est-ce que tu as déjà réglé ça? Et pourquoi tu vas venir prendre la Sainte Seine? Gloire à Dieu. Toi, tu es ouvrier. Tu as pris l'avance de quelqu'un. Depuis une semaine, tu dois livrer, tu n'as pas livré. Et la personne t'appelle, tu ne prends pas le téléphone. Mais ce matin, tu vas venir prendre la Sainte Seine. Tu es là? Est-ce que tu es là? Ton oui est devenu trop petit. Vous comprenez un peu? Vous comprenez bien ce que je dis? Toi, tu es un homme, tu n'es pas marié. Et puis tu es en train de faire ce que tu ne dois pas faire en tant que quelqu'un qui n'est pas marié avec une fille dehors. Et puis ce matin tu es ici, ton visage est pimpant. Mais tu sais que hier ou dans la semaine dernière, tu es allé forniquer avec une fille. Maintenant on a dit la Sainte Seine, toi aussi tu vas te lever et puis tu vas venir prendre. Est-ce que tu veux mourir ou bien tu veux vivre? Gloire à Dieu. Tu es là, tu es là, tu es là, tu es chrétien et tu as deux copines. Tu as deux copines. Ce n'est même pas normal qu'un chrétien ait deux copines. Maintenant, toi, tu as deux. Et puis on dit maintenant, venez prendre ça, c'est toi aussi tu vas te lever. Tu vas te mettre dans les rangs. Et puis toi-même, tu vas venir. Est-ce que tu veux mourir ou bien tu veux vivre? En réalité, il y a des choses avec lesquelles on ne s'amuse pas. Dieu là ne s'amuse pas. Dieu veut tuer, il tue. Il faut que nous comprenions un certain nombre de choses. Et que nous ne nous amusons pas avec Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Est-ce que ta vie vis-à-vis de Dieu est en règle? Tu es en règle? Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Tu ne respectes pas tes parents. Quand tes parents disent 1, tu dis 2, 3.
Et puis tu es chrétien, tu viens à l'église. On dit viens prendre la Sainte Seine. Toi aussi tu te lèves pour venir prendre la Sainte Seine. Dans la maison de Dieu, c'est la discipline. Il y a des choses que Dieu a établies. Quand vous ne les respectez pas, vous êtes en désaccord avec Dieu. Et tous ceux qui sont en désaccord avec Dieu ne sont pas autorisés à venir prendre la Sainte Seine. Peut-être en venant ici, même ce matin, tu as déjà fait bagarre avec ta femme avant de venir. La Bible dit que chacun n'a qu'à s'éprouver lui-même. Ce matin, je nous invite à nous éprouver pour voir si nous sommes vraiment dignes de nous approcher. Et parlons avec Dieu. Réconcilions-nous avec Dieu. Et réconcilions-nous avec les hommes. C'est possible ce matin que toi et ton mari, si vous deux vous êtes là, vous pouvez vous réconcilier avant la Sainte Seine. Gloire à Dieu. C'est possible quand vous êtes ensemble là, vous pouvez parler. Tu peux dire à ta femme, chérie, il faut m'excuser. Il faut m'excuser. La bagarre de ce matin là, je n'ai pas compris ce qui m'est arrivé. Je demande pardon. Gloire à Dieu. Si ton mari est ailleurs, il faut te lever pour aller le chercher. Ne regarde pas les gens qui vont dire, ah, elle va où? Gloire à Dieu. Est-ce que où tu vas là, ça les regarde? Tu peux aller où tu veux. L'essentiel est que tu ailles vers celui vers qui tu dois aller. Gloire à Dieu. Parce qu'il ne faut pas qu'il y ait une racine d'amertume dans le cœur de quelqu'un et que la personne vienne prendre la Sainte Seine. Gloire à Dieu. Mais le Dieu que nous servons est le Dieu qui pardonne les péchés. Si vous confessez vos péchés, il est fidèle et juste pour vous les pardonner. Il peut vous pardonner maintenant, tout de suite. Mais il faut que tu reconnaisses tes péchés. Et il faut que tu te répandes. Et que tu sortes de ces choses qui pourrissent ta vie. Gloire à Dieu. Est-ce que quelqu'un peut baisser la tête et parler à Dieu ce matin? Pendant que nous avons la tête baissée et que nous sommes en train de prier, quelqu'un peut s'approcher d'un autre pour implorer le pardon, demander le pardon. Tu peux aller vers quelqu'un que tu as offensé. Même si dans la salle tu as offensé un frère, une soeur, il faut localiser là où il se trouve, il faut aller vers lui et va demander pardon. Là, il a dit que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Un enfant de Dieu ne peut pas être rancunier. Donc, la Bible demande à ce que nous nous réconcilions avec Dieu et avec les hommes. Donc, pendant que nous avons la tête baissée et que nous sommes en train de prier et que nous sommes en train de nous repentir devant Dieu, si quelqu'un a quelque chose contre quelqu'un, pendant que nous avons la tête baissée, qu'il se lève de sa place et qu'il va voir l'intéressé pour implorer le pardon. Le Seigneur est capable de nous laver, de nous purifier. Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie et prie,
recherche ma face et se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je pardonnerai ses fautes et guérirai son pays. Guéris ton Père éternel, nous implorons ton pardon, ta miséricorde, viens restaurer ce pays. Guéris ton Père éternel, ta grâce seule nous suffit. Oui, change nos vies, viens rétablir ce pays. Amen. Seigneur notre Dieu, nous voulons te dire merci pour le privilège que tu nous donnes d'aller à ta table sainte. Nous voulons que cette table soit sanctifiée. Que ce vin, qui est le produit de la main des hommes, soit sanctifié. Car ta parole dit que tout est sanctifié par la parole et par la prière. Que tout ce qui pourra être un blocage quelconque, pour que ce à quoi ce vin est destiné ne puisse être accompli, soit anéanti dans le nom de Jésus. Il tient de symbole de sang pour toi. Et tu as dit, c'est le sang qui a été versé pour nous. Qu'il en soit ainsi selon ta parole. De même, Seigneur, nous voulons sanctifier le pain qui tient lieu de ta chair qui a été brisée pour nous. Qu'il soit sanctifié et représente valablement le symbole de ce corps qui a été brisé pour nous. Que tous les mystères qui s'y sont cachés, mais qui serviront à notre épanouissement spirituel, soient manifestés dans le nom de Jésus. Que tout soit sanctifié par ta parole et par la prière que nous faisons. Seigneur, qu'au travers de cette cérémonie, que tu guérisses les malades, que tu délivres ceux qui sont dans les liens, que tu rends libres les opprimés et que tu libères tous ceux qui sont sous le joug de l'ennemi, sous quelque forme que ce soit, dans le nom de Jésus. Seigneur, nous voulons prendre ceci avec action de grâce, à la louange de ta gloire, Seigneur. Nous avons prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Approchons-nous donc de la table sous la conduite des sentinelles et de la chorale. Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie et prie, recherche ma face et se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je pardonnerai ses fautes et guérirai son
pays. Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie et prie, recherche ma face et se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je pardonnerai ses fautes et guérirai son pays. Guéris ton peuple éternel. Nous implorons ton pardon, ta miséricorde. Viens restaurer ce pays. Guéris ton peuple éternel. Ta grâce seule nous suffit pour changer nos vies. Viens rétablir ce pays. Guéris ton peuple éternel. Nous implorons ton pardon, ta miséricorde. Viens restaurer ce pays. Guéris ton peuple éternel. Ta grâce seule nous suffit pour changer nos vies. Viens rétablir ce pays.